Se libérer de la honte toxique, de la prison intérieure à la liberté authentique. Vous n'êtes pas né en vous détestant. Voilà la vérité que personne ne vous a dite. Ce sentiment d'inadéquation qui vous suit comme une ombre, cette impression silencieuse que vous êtes dans l'erreur, brisé, indigne d'amour, ne vient pas de l'intérieur de vous. Il a été enseigné, il a été hérité. Vous n'êtes pas venu au monde avec de la honte. Elle a été placée en vous comme un poison invisible, distillé goutte à goutte à travers des regards, des mots et des silences. Et aujourd'hui, peut-être vivez-vous une existence entière basée sur un mensonge concernant qui vous êtes vraiment. Ce mensonge a un nom, la honte. Pas la honte saine qui nous protège du dépassement des limites d'autrui, mais la honte toxique, celle qui vous dit que le problème n'est pas ce que vous avez fait, mais qui vous êtes. Que votre existence même est un défaut, un problème à cacher. Pour endurer cela, vous avez appris à vous déguiser. Vous avez créé des versions de vous-même pour plaire, pour vous protéger, pour appartenir. Mais plus vous jouez la comédie, plus vous vous éloignez de votre essence. L'origine de la honte, un projet de contrôle. Nietzsche a compris cela avec une clarté cruelle. Pour lui, la honte est une invention morale, un outil utilisé par les religions et les systèmes sociaux pour réprimer les instincts, contrôler les corps et imposer des valeurs qui nient la vie. La honte sert un objectif. Vous domestiquer, vous faire marcher la tête baissée, transformer votre oui à la vie en un murmure timide. Mais Nietzsche ne voulait pas que vous vous libériez pour vivre une vie correcte. Il voulait que vous soyez libre de créer de nouvelles valeurs, de dire oui à vous-même, avec un courage esthétique, de renaître comme un esprit libre après avoir détruit les faux dieux qui vous ont façonné. Bradshaw, des décennies plus tard, donne un nom clinique à cette même souffrance, la honte toxique. Il montre comment ce sentiment, lorsqu'il est intériorisé dans l'enfance, déforme complètement l'image de soi. L'enfant apprend qu'il n'est pas aimé tel qu'il est et crée un faux moi pour survivre. Mais ce faux moi a un prix élevé. Il vous protège, mais vous emprisonne également. La construction du faux moi. Avez-vous déjà été pris en train de sourire alors que tout à l'intérieur de vous criait? Avez-vous déjà fait semblant d'aller bien pour éviter de déranger les autres, de ne pas alourdir l'atmosphère? Cette performance quotidienne, cette déconnexion entre ce que vous ressentez et ce que vous montrez, n'est pas seulement une question de politesse ou de civilité, c'est de la survie. Selon John Bradshaw, c'est le symptôme le plus évident de quelque chose de beaucoup plus profond, le faux moi créé pour couvrir la honte toxique. Bradshaw définit la honte toxique comme une transformation pathologique d'une émotion naturelle en un état d'être. Ce n'est plus seulement un sentiment qui apparaît à des moments spécifiques, comme lorsque vous faites une erreur. Cela devient la lentille à travers laquelle vous vous voyez tout le temps. Vous ne ressentez pas la honte. Vous êtes honteux. L'enfant qui grandit sous des regards critiques, des critiques constantes ou un abandon émotionnel commence à conclure qu'il y a quelque chose d'intrinsèquement mauvais chez lui. Il ne comprend pas que les adultes qui l'entourent sont blessés, limités ou absents. Il ressent simplement « S'il ne me voit pas, c'est parce que je suis invisible. S'il me rejette, c'est parce que je suis rejetable. » Ainsi commence la construction d'une prison intérieure. Le vrai moi, spontané, sensible, imparfait, est scellé dans le sous-sol de la psyché et à sa place naît le faux moi. Ce faux moi est une armure. Il apprend à sourire pour être accepté, à se taire pour éviter les conflits, à être utile pour éviter l'abandon. La rencontre entre Bradshaw et Nietzsche. C'est à ce point de rupture, où la souffrance psychologique rencontre ses racines existentielles, que les idées de John Bradshaw et Friedrich Nietzsche convergent avec une précision terrifiante. Bien qu'ils viennent de domaines différents, l'un thérapeute clinique, l'autre philosophe du chaos, tous deux diagnostiquent la même maladie, la rupture entre l'individu et son essence. La honte toxique pour Bradshaw est le poison qui déforme l'identité dès l'enfance. Pour Nietzsche, cette honte est le produit d'une moralité décadente, créée pour affaiblir le pouvoir vital de l'être humain. Et l'antidote,
dans les deux cas, nécessite du courage. Un courage qui commence par faire face à la douleur. Bradshaw nous invite à descendre dans les catacombes de la psyché, où réside l'enfant blessé, celui qui a entendu qu'il était trop, qui a été ignoré, puni ou réduit au silence. Le processus de guérison implique de sauver cet enfant, non pas pour le protéger avec plus de masques, mais pour le laisser vivre, pour donner une voix à ce qui a été tu. Nietzsche, de son côté, n'offre aucun soulagement émotionnel. Il ne s'intéresse pas à consoler, mais à éveiller. Pour lui, la honte est un symptôme d'une culture de déni, déni du corps, des instincts, de la volonté de puissance. La civilisation, selon lui, a été construite au prix de la répression, et la conséquence en est le nihilisme, la destruction des idoles intérieures. Vous ne ressentez pas la honte par hasard. La honte que vous portez a des architectes. Ce sont des idées, des valeurs et des croyances qui vous ont appris à douter de vous-même. C'étaient des voix, souvent déguisées en amour, qui vous ont fait croire que la bonne chose était de vous rétrécir, que d'être modeste était plus noble que d'être vrai. Friedrich Nietzsche nous invite à un acte brutal et nécessaire, la destruction de ces idoles. Il appelle cela la réévaluation de toutes les valeurs. Cela signifie remettre en question tout ce qui nous a été vendu comme vérité. Cela signifie comprendre que bon nombre des valeurs que nous avons intériorisées comme boussole morale ont en fait été forgées par des forces qui voulaient la soumission, pas l'authenticité. Détruire ces idoles n'est pas un acte de haine, c'est un acte de lucidité. C'est réaliser que bon nombre des commandements qui gouvernent votre vie étaient basés sur la peur, pas sur la vérité. Nietzsche ne vous demande pas de vous rebeller impulsivement, il exige que vous créiez avec intention, que dans la destruction des anciennes idoles, vous ne tombiez pas dans le vide du nihilisme, mais construisiez de nouvelles significations. La guérison de l'enfant intérieur. Une âme blessée ne guérit pas avec de bonnes intentions, ni avec des phrases toutes faites, ni avec des promesses de dépassement rapide. La honte qui vous habite n'est pas seulement une émotion, c'est un champ de ruines, tout un système de croyances, de mémoire, de silence et de pactes que vous avez conclus avec vous-même pour endurer la douleur. John Bradshaw nous guide avec une clarté brutale et une compassion profonde à travers cette traversée. Il parle de l'enfant intérieur non pas comme d'une métaphore poétique, mais comme d'une entité réelle, vivante en vous, qui continue d'attendre une reconnaissance. Cet enfant a été réduit au silence quand il s'exprimait trop. Il a été puni pour avoir ressenti, ignoré pour avoir eu besoin, ridiculisé pour avoir été authentique. Et pour survivre, il a appris à se cacher. Il a créé des couches, des personnages, des défenses. Mais il n'a jamais cessé d'exister. La guérison, c'est aller vers lui, non pas pour le juger, mais pour l'écouter, pour lui permettre de pleurer ce qu'il n'a jamais pu pleurer, pour dire que maintenant, enfin, quelqu'un est prêt à le protéger. Et cette personne, c'est vous. La naissance de l'esprit libre. Vous avez passé votre vie à essayer de vous adapter, croyant que si vous étiez un peu plus calme, un peu plus productif, un peu plus beau, plus fort, plus silencieux, plus acceptable, tout irait bien. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Parce que le problème n'a jamais été vous. Le problème, c'est qu'on vous a appris à avoir honte de qui vous êtes. On vous a appris à vous cacher pour être aimé, à vous mutiler pour être accepté, à vous taire pour être toléré. Mais la vérité, c'est qu'aucun amour ne vaut votre déni, aucune acceptation ne vaut le prix de votre essence. La vraie liberté commence quand vous arrêtez d'essayer de vous corriger pour vous adapter au moule d'un monde malade. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas là pour devenir parfait, mais pour devenir réel. Que votre valeur ne vient pas de la façon dont vous vous intégrez, mais de la façon dont vous vous affirmez. Nietzsche a appelé cela devenir un esprit libre, quelqu'un qui ne se prosterne pas devant les idoles, ni n'obéit par inertie. Un être qui crée ses propres valeurs, non pas comme une rébellion vide, mais comme un acte esthétique, philosophique et existentiel. Être libre, pour Nietzsche, c'est dire oui à la vie avec toutes ses contradictions. C'est faire face au chaos sans avoir besoin de prétendre que cela a du sens. C'est s'affirmer même quand le monde entier dit que vous devriez vous détester. Bradshaw traduit cela dans le domaine de la psyché. Il parle de se reconnecter avec le moi authentique, de se libérer de la honte toxique,
de guérir le moi abandonné. Et ce processus, bien que douloureux, est aussi libérateur, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'arrêter de souffrir, il s'agit de commencer à vivre pleinement, d'occuper votre place dans le monde, sans vous excuser pour cela. L'invitation à la liberté. Oui, il est possible de se libérer de la honte. Oui, il est possible de récupérer votre identité. Mais n'attendez pas la permission. Personne ne va vous donner un certificat d'authenticité. Cette permission doit venir de l'intérieur. Elle doit naître de l'épuisement d'être ce que les autres veulent et du désir d'être enfin qui vous êtes. Plus un personnage, plus une armure, mais quelqu'un de présent, entier, humain, et donc profondément digne. Votre liberté l'exige. Vous la méritez. Votre transformation commence maintenant. Si cette vidéo vous a touché, si elle a allumé une flamme en vous, voici votre premier défi. Abonnez-vous à Motivation Suprême, likez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je choisis la conscience ». Montrez-moi que vous êtes prêt pour ce voyage.